Ils l'ont enfin fait, le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'Europe. Une victoire, que dis-je, une démonstration de force. 5-0. Une démolition qui marque la consécration pour le club de la capitale. L'aboutissement tant attendu du PSG après des années de critiques, de désillusions, d'humiliations. Et même pour cette année, c'était mal parti. On se demandait même si l'équipe pouvait passer la phase de groupe. Une 15e place, puis une qualification en puissance face à Brest. Et ensuite, alors que personne ne voyait leur aventure continuer, les hommes de Luis Enrique ont gagné au mental à Liverpool, puis assuré face à Aston Villa et déroulé contre Arsenal. Et ce 31 mai 2025 rentre officiellement dans la légende avec ce match face à l'Inter, eux aussi auteurs d'une grosse compète. Mais rien ne pouvait arrêter Paris cette année, et c'est dans ces soirs où tout est parfait que les plus belles histoires s'écrivent. Paris est magique et Paris l'a bien compris. 2-0 à la mi-temps puis 5-0 à la fin. D'ailleurs, dis-moi qui est l'homme du match selon toi. Le naufrage de l'équipe interiste face au collectif trop bien huilé de Paname. Une équipe qui nous rappelle pourquoi le football est un sport collectif. Une épopée nous rappelant qu'un empilement de stars n'était donc pas la solution miracle de l'RQSI. Et maintenant, c'est quoi la suite? D'abord des célébrations dans les rues de Paris pendant des jours, avant de se tourner vers la Coupe du Monde des clubs. On se posera ensuite des questions pour Dembous Ballon d'Or, et si ce trophée n'est que le premier d'une longue série. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager, ça nous aide beaucoup. Bref, en tout cas, cette date restera dans tous les cœurs des supporters parisiens. Il fallait être là parce que